Voilà, mes amis, on reprend notre cours avec notre cher ami Eliaou Bokhara. On va continuer le texte qu'on a commencé la dernière fois sur la nourriture et on va le terminer aujourd'hui, j'espère. Je vais faire comme d'habitude, je vais lire, traduire, un minimum expliquer et puis après on se jette dans l'eau avec Eliaou et on voit exactement comment comprendre tout ça. Alors on était arrivé, on est dans la Torah Lamed Tet et le Rabbi Nachman explique qu'Ikar are avon ou les beimiot. Quand un homme il a des ta'avot, parce que bon, il appelle ça ra'avon, ça veut dire que ra'avon, il a mot à mot, il a faim, mais c'est pas du tout l'intention ici. Quand un homme a des ta'avot, il a des désirs, particulièrement le désir de nourriture, on va voir quelque chose d'extraordinaire qu'il va révéler. Ça vient en vérité de l'animalité qu'il a en lui. Comme on le sait, l'homme a deux âmes. Il a le Nefesh HaBehemi, l'âme animale, et le Nefesh HaEloki, l'âme divine. Et donc, tous les désirs, toute la recherche de plaisir qu'un homme a dans ce monde, quand c'est le plaisir, encore une fois, pour le plaisir uniquement, pour le kiff, parce que on sort de Shabbat, on a kiffé Shabbat, on a bien mangé, mais c'est pas uniquement manger pour le plaisir de manger, c'est manger parce que c'est Shabbat, on chante, on dit des livrets Torah, on sent une atmosphère spirituelle. Donc là, le plaisir est inclus dans une dimension spirituelle. Mais quand c'est uniquement le plaisir pour le plaisir, et le plaisir est un but en soi, ça vient uniquement de l'âme animale, dit Rabbi Nachman. Gam Amrou ben Midrash. Alors là, maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'absolument fabuleux. Il rapporte un verset qui dit Ba Zadon ve'avo kalon. Quand un homme faute, vient la honte. Ça veut dire quoi? Le Midrash explique, les Chachamim, par Rabbi Nachman, les Chachamim expliquent, Da kalono shel ra'av. C'est quoi la honte? C'est que quand un homme faute, ça l'amène après à tomber dans la recherche constante du plaisir. J'ai encore quelques lignes à lire, Eliaou, parce que c'est très important, on ne peut pas s'arrêter là. Kemoshe Katouv, et il apporte une autre preuve, donc que la faute amène au désir. Asherlo tikru et cherpat ra'av bagoyim. Il y a un autre verset qui dit que Asherlo tikru, que quand Hachem nous délivrera, alors on ne sera plus à la recherche de tous les plaisirs de la vie comme on les avait quand on était en exil au milieu des goyim. Ça veut dire quoi au milieu des goyim? Ça veut dire que le juif s'assimile, il s'éloigne de la Torah, puisque malheureusement pendant tout l'exil, une grande partie aujourd'hui, plus que jamais depuis 200 ans, on peut dire que 80% des juifs sont complètement assimilés et sont au maximum traditionnels, mais en tout cas pas vraiment attachés à la Torah. Et donc, c'est quoi le but de leur vie? C'est le plaisir, comme tous les peuples. Et donc, Hachem nous dit, quand je vous sortirai de l'exil, vous ne serez plus à la recherche du plaisir, comme c'était votre cas pendant tout le temps de l'exil au milieu des nations. Nimtza, amachloket, aïnouma shemechachpim le adam, ba aliedeze bechinat rab. Et là, il revient sur la notion qu'on a vue la dernière fois, Eliaou. Il dit, puisqu'il avait parlé justement de nos ennemis, il dit, qu'est-ce qui pousse, là c'est fabuleux, mais ça on va l'expliquer tout à l'heure, je ne fais que traduire, qu'est-ce qui pousse l'homme à s'enfuir dans les plaisirs? C'est le fait que l'homme il a des problèmes dans la vie, il a des problèmes, des difficultés, il a des ennemis. Les ennemis, ça peut être un mauvais patron, ça peut être un mauvais voisin, ça peut être un problème dans le couple, ça peut être un problème avec les enfants, ça peut être des risques de guerre, peu importe. Dès qu'un homme sent qu'il a agressé, celui qui n'a pas la force de surmonter son âme animale s'enfuit dans le plaisir. C'est ce qu'il dit. Vera avazé, et cette recherche de plaisir, Aïnou Bechinat Machloket, vient du fait que l'homme ne supporte pas qu'on le contredit. Il ne supporte pas les obstacles de la vie, c'est ce qui le pousse à s'enfuir dans le plaisir, comme une drogue. Bechinat Cherpa. Et cette honte-là que l'homme s'afflige en fuyant dans les désirs parce qu'il n'a pas le courage d'affronter les problèmes de la vie, ou Bechinat Orla. On peut la comparer à la Orla, ça veut dire à la chair qui, quand nous on sait qu'on fait la circoncision, on a une chair qu'on enlève, et cette peau, pas cette chair, excusez-moi, cette peau qu'on enlève quand on fait la circoncision, elle est comparée justement
à cette honte-là, que Moshe Katouv, qui cherpa ilanu, cette peau représente une honte, et il explique, parce qu'en vérité, cette peau, elle recouvre le Brit Shalom, elle recouvre, mot à mot, elle recouvre on peut dire qu'on appelle ça, le membre de la sexualité qui amène le Shalom, la paix dans le couple, ou Kshem et Orla, et quand on arrive à casser cette or-là, Azaï Nidgale Brit Shalom, se dévoile le Brit Shalom. Ici, à la fin de ce texte, bon, il y a encore quelques lignes, mais on ne va pas les lire. L'essentiel du texte, on l'a lu, on l'a terminé. Rabbi Nachman fait une allusion ici aussi que la racine, en vérité, ce qui fait qu'un homme ne supporte pas d'être contredit, ne supporte pas les problèmes, ne supporte pas les épreuves, et c'est ce qui fait qu'il s'enfuit dans les plaisirs, la racine, c'est une mauvaise relation au niveau de sa sexualité. Quand un homme a des problèmes au niveau sexuel, ça l'amène, et c'est toi qui vas l'expliquer, ça l'amène à un affaiblissement face à tous les problèmes de la vie, et son affaiblissement face aux problèmes de la vie l'amène à s'enfuir dans tous les plaisirs de ce monde. Pas forcément des plaisirs sexuels, puisqu'on parle de plaisirs de nourriture, de cinéma, de peu importe, etc. Mais la racine serait le fait, donc encore une fois, qu'il n'a pas le Brit Shalom, il n'a pas, on pourrait dire, une relation sexuelle parfaite. Et dès qu'un homme n'a plus de relation sexuelle parfaite, à ce moment-là, ça l'affaiblit face aux épreuves de ce monde, et cet affaiblissement l'amène à vouloir s'enfuir dans toutes les drogues de ce monde. Alors, Eliaou, je te passe la parole. Comment tu comprends tout ça? Alors, Shavuot, alors là, on rentre dans un sujet qui n'est pas évident. Vous m'envoyez ça comme ça, Rav, ça ne va pas être évident. Maintenant, ce que je peux ressentir dans ce que vous avez décrit sur Rabbi Nachman, ce qu'il a expliqué, c'est qu'on voit que Adam Arishon, à la base, il était circoncis. Donc, il a eu la Brit Mila. Il l'avait de façon tout à fait naturelle au départ. Après la Il est né circoncis, comme certains sont nés. Moshe Rabbeinu est né circoncis aussi. voilà. C'est très rare, mais ça existe. Donc, il est né avec cette circoncision. On voit qu'après la faute, l'excroissance de son membre s'est allongée et du coup, le prépuce a recouvert son anatomie. Donc, en fait, après la faute, c'est ce que vous expliquiez, il y a une forme de honte. Il a cherché à cacher sa nudité, on pourrait l'expliquer comme ça, cacher sa faute devant le Créateur, et on voit que le prépuce a recouvert donc la partie extérieure du membre de l'homme. Et on voit que c'est lié à tous les plaisirs. Donc on sait que le prépuce, il est lié à l'hypersensibilité de l'homme. Donc ça. Je t'arrête, je pose une question importante. Il y a des milliers et des milliers de juifs qui sont circoncis et malgré tout, ils plongent dans le plaisir. Et je peux imaginer qu'il y a peut-être des milliers de non-juifs qui ne sont pas circoncis et qui sont des hommes propres malgré tout. C'est une question délicate. Alors, comment comprendre? On est d'accord, c'est-à-dire que le fait de mettre les téphilines ou le fait de faire une mitzvah, et vous l'aviez très bien expliqué dans un cours écrit que vous avez envoyé, ce n'est pas la finalité. C'est-à-dire que le juif, il a dans l'endroit qui va donner la vie, c'est-à-dire l'endroit le plus puissant au niveau pulsionnel, mais au niveau vie aussi, il a inscrit que c'est là que tout se joue. La façon dont il va diriger cette attitude, cette relation, va être le fondement qui va se développer sur toute sa vie en général. Donc, on voit bien que c'est fondamental. C'est pour ça qu'on dit le fondement d'ailleurs. C'est là que repose tout l'équilibre de l'être humain. Cette partie du corps s'appelle effectivement les fondations de l'homme. Exactement. Parce que s'il faut à cet endroit-là, il s'écroule. S'il est propre à cet endroit-là, il se construit. Comme une maison qu'on construit sur des fondations. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé cet endroit-là fondation. Et pourquoi le lien avec la nourriture et l'état à vote et le désir de manger? On voit bien que le prépuce, quand il est coupé dans la Brit Mila, dans la circoncision, il est donné à manger au nachash. C'est la nourriture du serpent. Oui, enfin, au niveau profond, on dit que on l'enterre dans le sol comme pour dire que le serpent vient de le manger. Voilà, c'est ce qu'on lui donne. Donc, au serpent, ça revient toujours à ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire que
le serpent se nourrit que des plaisirs de ce monde. Il veut que être dans la consommation. Donc, on lui donne cette partie-là pour montrer que nous, on se détache. Mais pourquoi, Léo, pourquoi cette peau, elle représente justement la faute sexuelle? Pourquoi elle représente? Pourquoi on enlève cette peau-là? Bah, en fait, elle va augmenter les plaisirs de l'homme. Cette peau, elle a une capacité d'augmenter le plaisir de l'homme à cet endroit-là. C'est incroyable, tu sais que c'est ce que Maïmonide dit, qu'un homme qui n'est pas circoncis dans la relation a plus de plaisir qu'un homme circoncis. C'est incroyable, Maïmonide le dit clairement dans son livre de loi, etc. On le voit avec Esav aussi. Mm. Esav n'était pas circoncis et il était à la recherche de tous les plaisirs de ce monde. Mm. C'est la preuve vivante justement de ça. C'est-à-dire que l'homme juif a des plaisirs, mais ses plaisirs, c'est d'élever la matière vers le Créateur. Il peut relever le défi, comme il peut complètement s'effondrer. La Brit Mila ne va pas tout empêcher, mais ça va lui rappeler. Justement, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, malheureusement, plus que jamais dans toute l'histoire, il y a tellement de juifs, même débauchés, alors qu'ils sont circoncis? Parce que c'est le point faible. C'est là que Bilam a vu la faille. Il a très bien compris que c'est le point faible de l'homme en général. Et on voit bien que l'ange d'Esav, quand il a affronté Yaakov, il l'a touché, pas au nerf sciatique, c'est une mauvaise traduction, il l'a touché à la Brit Mila. Oui, bien sûr. Il a vu que là, il y avait une faille. Donc, la preuve, c'est qu'on dit, voici les enfants qui sont sortis de la cuisse de Yaakov. On l'appelle Yerer. C'est un mot propre dans la Torah pour dire, en vérité, sorti de son brit, de son membre. Mais dans la Torah, on appelle le membre, on l'appelle Yerer, la cuisse. Exactement. Par pudeur, quoi. Mais évidemment, tu as raison, il l'a frappé à cet endroit-là. Donc, on comprend par ça que c'est double face. Soit, grâce à ce brit, on peut avoir une puissance immense si on sait le maîtriser, si on sait le contrôler, si on sait se retenir, si on sait le diriger dans une relation qui est cachère, dans un mariage avec une femme cachère, permise et tout, si on sait maîtriser et donner la vie, parce qu'en plus on va donner la vie, c'est-à-dire on va donner la vie à des enfants, on va donner la vie à un couple, on va donner la vie à une construction. Donc si c'est maîtrisé, et on l'a vu avec Yosef, pour prendre un autre personnage de la Torah, qui maîtrisait complètement la bride, donc d'ailleurs son symbole c'est le Yesod. C'est pour ça qu'il est appelé fondement, parce qu'il n'a jamais fauté à cet endroit-là. Exactement. Donc il est le fondement de la construction de l'homme. Exactement, c'est le fondement. C'est-à-dire que ça peut être tout ou rien. On peut tout gagner comme tout perdre. Donc on sait que les clipotes vont se nourrir de cette faiblesse. Et d'ailleurs, il faut faire très attention. On est en train d'étudier Rabbi Nachman. Il a souffert pendant des années et des années pour découvrir le secret, pour pouvoir réparer la faute de l'émission de Semences en vin. Pensant qu'avant, c'était impossible à réparer comme faute parce que c'est apparemment la faute la plus grave qu'on peut faire dans la Torah. C'est comme verser le sang, faire un génocide. On ne s'en rend pas compte tellement c'est commun aujourd'hui et tellement c'est naturel parce qu'on est... Le Zohar dit que c'est la seule faute, quand un homme, tu parles de quelqu'un qui fait sortir sa semence tout seul. Le Zohar dit que c'est la seule faute qui n'a pas de réparation. Ça veut dire que cette faute-là, elle n'est pas réparable dans ce monde. C'est incroyable. Comme c'est considéré comme une faute inimaginable, quoi. Et pourtant, de nos jours, c'est tout à fait commun. Ouais. Ça paraît tout à fait anodin même. Dans le monde non juif ou même dans le monde laïque en général, c'est tout à fait le monde non juif, excuse-moi, même chez les juifs. Hein. Quand je parle du monde non juif qui sont hors de la Torah et qui n'ont pas de la Torah. Réellement de cette faute, ça peut arriver aussi dans le monde de la Torah, c'est caché. Mais on voit que dans le monde laïque, c'est quelque chose de tout à fait normal. Parce qu'il y a cette recherche du plaisir, d'être un épicurien, d'être un apikoros, c'est-à-dire vraiment de rechercher cette notion de plaisir et pourquoi ça serait négatif. Et on pousse à ça. Et d'ailleurs, on le voit sur Internet, sur les téléphones portables. Tout est fait pour réussir à canaliser l'homme, à faire cette faute et pour alimenter donc la femme enfin cette femme démon dont on ne dit pas le nom, qui en fait ça va l'alimenter cette femme. C'est une image bien sûr, mais ça va alimenter le mal parce que toute cette semence
qui ne va pas être utilisé pour faire venir des enfants au monde, pour créer la vie, va, entre guillemets, créer des formes de démons sans corps. Tu sais que d'après le Zohar, Eliaou, il est marqué explicitement que toutes les semences qui sortent comme ça, elles s'incarnent après dans des monstres qui vont détruire le monde. Ça veut dire, donnons un exemple, Hitler était le résultat de semences perdues. Ça veut dire que le Zohar dit clairement que ça s'incarne dans des créatures qui ne sont bien sûr pas des humains. Ils ont une apparence humaine, mais ils ne sont pas humains. Et tout leur but, c'est de faire du mal dans le monde, d'une sorte de mesure pour mesure. De la même manière que toi, tu as jeté la vie dehors et tu as détruit de la vie, et ben, cette vie détruite va s'incarner dans un monstre qui lui aussi va vouloir détruire. Voilà ce que dit le Zohar. Bien sûr. On ressent que c'est une faute qui est accessible à tout le monde, malheureusement. Et on voit bien qu'Adam Arishon, après la faute, s'est séparé de Chava, ils ont divorcé. Et pendant cette période de divorce, Adam Arishon a créé énormément justement de semences en vain. Pourtant, c'était quand même Adam Arishon. Donc, ce n'était pas un petit homme comme nous du commun des mortels. Avec la différence que ce n'est pas lui qui la faisait sortir consciemment, mais pendant qu'il dormait, ça sortait. Avec des rêves diaboliques. Exactement. Voilà. Et on dit de cette semence… C'est que énormément de monstres sont sortis de cette semence perdue de Adam. Exactement. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces 3 pays aussi qui ont été créés par cette semence. Je ne sais pas si je peux en parler là. De ces 3 pays qui ont été créés par cette femme démon, qui sont la Pologne, l'Allemagne et la France. C'est-à-dire qu'il y a 3 pays qui ont été créés pendant cette semence-là par cette femme démon et qui… C'est pas dans le sens… Cette femme démon, c'est-à-dire qu'elle serait dévoilée dans les rêves de Adam quand il était séparé de Ève. Exactement. Et elle le faisait perdre sa semence. Exactement. Et ça a créé la Pologne, l'Allemagne, la France. Donc, ça nous en dit long sur ce que ça a créé. C'est-à-dire qu'au-dessus de ces 3 pays, et vous l'aviez bien expliqué sur un cours, règne cette femme démon, cette forme, cette idéologie de complètement banaliser la sexualité et nous faire tomber dans cette faute. Quel est le rapport par rapport à ce que dit Rabbi Nachman, que quand un homme faute à cet endroit-là, il n'aura plus la force de surmonter toutes les contradictions, toutes les difficultés, toutes les épreuves de ce monde. Ça veut dire que finalement, cette faute-là affaiblit l'homme et comme il n'a plus la force de surmonter le problème, l'absolu contraire d'un homme authentique au sujet duquel il est dit il défonce tous les obstacles pour se faire un chemin, l'homme authentique. Donc, celui qui faute à cet endroit-là va s'affaiblir face aux épreuves de ce monde et il va se créer un monde illusoire, un monde de plaisir. Pourquoi? Alors, ma question est, pourquoi cette faute particulièrement affaiblit plus que toute autre faute l'homme face finalement à la vraie vie qui sont les difficultés de ce monde? Pourquoi cette faute-là spécialement? Alors, je vais essayer d'y répondre à mon niveau, qui est un niveau sûrement pas très élevé, c'est à mon petit niveau, à mon humble niveau. C'est vraiment la source de vie. Donc déjà, quand un homme fait Zera Levatala ou un rapport avec sa femme, après, il y a un moment de fatigue, d'épuisement. Rien que dans la biologie humaine, il y a ce moment de fatigue, donc de déperdition d'énergie. Qui plus est, si ce n'est pas pour former un être ou pour élever un couple. Cette déperdition d'énergie fait que l'homme se vide. J'ai lu pas mal d'ouvrages. Je sais qu'il y a un maître taoïste. Donc, les maîtres taoïstes recherchent un peu l'énergie illimitée de l'être humain et expliquaient donc à ses élèves qu'avant l'acte, ils étaient forts comme des lions et après l'acte, ils étaient crevés comme des chiens. Et leur a expliqué le secret justement pour conserver cette énergie tout le long de l'union. Donc, même au niveau physique et biologique, on voit bien que le fait d'avoir une déperdition de semences crée un vide intérieur énorme. Maïmonide disait même, je crois, que si l'homme a trop de rapports fréquents, il va perdre sa vie beaucoup plus vite. Maïmonide dit ça clairement. Le Rambam, Maïmonide, dit clairement que si un homme exagère dans ses relations sexuelles, bon, peut-être pas quand il est vraiment jeune, mais disons à partir d'un certain âge,
c'est la première cause du raccourcissement de la vie et des maladies qui vont venir. Donc, on comprend pourquoi les forces d'un homme face aux problèmes de la vie lui font fuir. Il va finir par fuir la réalité de ce monde parce qu'il va devenir faible. Comme a dit ce maître taoïste, il va devenir faible comme un chien crevé. C'est-à-dire qu'en gros, il n'aura plus la force, avec l'énergie intérieure, d'affronter les épreuves, on en a déjà souvent parlé, qui sont là pour nous faire grandir, les épreuves de l'existence. Il va se perdre complètement parce qu'il n'aura plus d'énergie, il n'aura plus cette force intérieure vivante qui va lui permettre de surmonter cette énergie. Mais en même temps, c'est aussi, entre guillemets, le fait que l'humanité n'est pas formée à utiliser cette énergie. On sait juste, c'est pas bien, attention, c'est un péché, c'est une faute. Mais on n'a jamais enseigné vraiment, à part certains maîtres taoïstes que j'ai entendus. Après, peut-être dans la Torah, dans le Zohar, peut-être il y a des maîtres qui le savent, sûrement. Mais on n'a jamais entendu vraiment comment utiliser cette énergie qui est en nous et pour que justement on puisse évoluer, qu'on puisse grandir. Je pense que Yosef, ça devait être le maître de tous les maîtres. Il devait la connaître énormément, cette énergie, et il devait savoir comment la maîtriser. S'il était là, il nous l'enseignerait. Mais je pense que ça devait être le maître principal, justement, de comment utiliser cette énergie-là. Non, là, on touche un point absolument fabuleux. Je ferai juste une raconter, j'ai un peu honte de le raconter, mais quand j'étais très, 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 très jeune, je faisais du zen. Et j'avais un maître de zen, et il n'était pas marié. Il était très jeune. Enfin, jeune, mais à l'âge d'être marié. Et justement, pour confirmer ce que tu dis, je lui ai demandé, mais pourquoi, maître, vous n'êtes pas marié? Et il m'a répondu exactement ce que tu as dit. Il a dit que parce que pour avoir des forces, on a toute une méthode pour garder cette énergie en nous. Et cette énergie nous donne des forces absolument inimaginables et on ne veut pas la perdre. Bon, c'est évident que c'est contraire à la Torah. La Torah nous demande, nous oblige à nous marier. C'est peut-être la plus grande de tous les commandements divins, c'est de se marier, de fonder un couple et une famille, évidemment. Mais malgré tout, bon, lui, il allait à l'extrême, mais c'était aussi un Asiatique. Et j'ai l'impression que chez les Asiatiques, ils sont au courant de cette chose-là, que cette énergie, si tu sais comment la récupérer, elle te donne des forces inimaginables. Bien sûr qu'ils sont au courant. C'est-à-dire qu'à l'époque des dynasties chinoises, il y avait les nobles et les paysans. Les nobles avaient une grande fortune, avaient un royaume. Donc, ils évitaient d'avoir de nombreux enfants. Et ils avaient appris, apparemment, ça viendrait du roi Shlomo, du roi Salomon. Ils avaient appris comment réguler les naissances. Comment avoir cette capacité d'avoir peu de naissances pour transmettre leur héritage à quelques héritiers. Alors que les paysans de l'époque avaient besoin de beaucoup d'enfants pour pouvoir travailler la terre. Donc, ils avaient appris ces connaissances apparemment du roi Shlomo, qui, comme on le sait, avait 700 femmes et 300 concubines, même si c'est à des niveaux très élevés et ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Mais apparemment, cette connaissance de maîtrise d'énergie venait de Shlomo Améler. Bon, maintenant, pour revenir à des choses, on pourrait dire plus juives, plus thoraïques, je préfère dire. C'est évident qu'un homme doit se marier, doit avoir des relations, etc. Mais d'un autre côté, justement, s'il faute, c'est-à-dire ça veut dire qu'il ne reste pas qu'avec son épouse ou peu importe, mais s'il faute, à ce moment-là, donc, comme tu as expliqué, finalement, il perd ce qui est censé être peut-être la source de toutes les énergies qui sont dans l'homme, viennent de là. D'ailleurs, tu sais, c'est intéressant, tu sais à quoi je suis en train de penser, Eliaou? Avant de recevoir la Torah, Hachem a demandé aux hommes et aux femmes de ne pas être ensemble pendant 3 jours avant le don de la Torah. Bon, il y a bien sûr différents niveaux d'explication, mais par rapport à ce qu'on explique, je comprends aussi, à partir du moment où la Torah est appelée Oz, Hachem Oz la Moïtel, En Oz et la Torah, Hachem a donné la puissance à son peuple et la puissance c'est la Torah. Je peux comprendre qu'il fallait un réceptacle puissant pour recevoir cette énergie puissante. Et c'est pour ça qu'il a demandé aux hommes et aux femmes, à tout Israël, de ne pas s'unir pendant 3 jours avant le don de la Torah, de manière justement à récupérer toute cette force d'être le réceptacle de la Torah. Bon, c'est sûr que beaucoup de ceux qui vont écouter ce cours vont dire qu'ils sont complètement fous, ces deux-là. Mais parce que justement, parce que le monde est tellement tombé dans cette
vulgarisation finalement de la relation sexuelle, que c'est devenu je bois un verre d'eau, je vais avec une femme, on pourrait dire c'est le drapeau du monde aujourd'hui, mais finalement, on comprend pourquoi nous on fait la circoncision. Ça veut dire, comme dit Maïmonide, la circoncision, entre autres, affaiblit le plaisir sexuel. C'est absolument incroyable. Nous, on n'a pas le prépuce, donc on ne le sait pas. Mais on ne pourra jamais comparer, puisque celui qui a le prépuce, il n'est pas circoncis, celui qui est circoncis, il n'a pas le prépuce, donc on ne peut pas le savoir. Mais apparemment, Maïmonide dit que ça affaiblit le plaisir. Donc, s'il y a moins de plaisir, ça veut dire qu'on s'affaiblit moins aussi. Et donc, on est plus fort. Peut-être c'est aussi le secret de la survie du peuple juif. Parce qu'on ne s'est jamais affaibli complètement. On a toujours gardé une certaine force en nous qui nous a permis de traverser toutes les saletés de ce monde. C'est sûr. Mais on n'est pas si fou que ça, Raph, parce qu'on pointe le doigt sur quelque chose qui est essentiel, qui est vraiment essentiel. Si l'être humain était éduqué par la Torah et par des maîtres, comme vous le faites, à comprendre la responsabilité de cet acte, pourquoi on le fait, comment on le fait, que même l'enfant, avant de venir au monde, il est déjà dans les pensées des parents. La façon dont l'homme et la femme vont penser au moment de l'union vont être capables de recevoir un type d'âme particulière, sachant qu'on sait que les âmes choisissent les couples. Donc, ils vont créer un réceptacle à un type d'âme particulière. Donc, et même les parents, malheureusement, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, on sait que dans les actes qu'ils ont, ils font descendre de nombreuses neshamot. On l'a vu avec Abraham. Chaque relation dans un couple cachère crée une âme en haut. Mais pas forcément qu'elle va s'incarner dans un corps qui est celui des parents, mais cette âme-là s'incarnera et descendra dans ce monde. Ça, c'est le Zohar qui le dit clairement. Il y a pas, une relation dans un couple cachère crée une âme qui de toute façon descendra dans un corps. On le voit, on l'a vu avec le Rabbi, on l'a vu avec Abraham. Ils ont fait descendre des milliers d'élèves, des milliers de convertis qui sont revenus vers la Torah grâce à tout ça. Oui, le Rabbi et sa femme n'ont jamais eu d'enfants, mais ils ont eu des centaines de milliers d'élèves. Mais d'abord, mais c'est ce qui est dit aussi au niveau d'Abraham et de Sarah. Une des raisons pour lesquelles, pendant pratiquement 100 ans, ils n'ont pas eu d'enfants, puisqu'Abraham a eu son premier enfant avec Sarah à 100 ans, c'était pour créer toutes les âmes des futurs convertis qui descendraient dans ce monde, dans ceux qui se convertissent. C'est pour ça qu'un converti s'appelle Ben Avraham ou Bat Sarah, pour dire que leur âme vient de l'union entre Abraham et Sarah. Exactement, c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça on a un pouvoir en tant qu'être humain qui est énorme. Et là, c'est là qu'on est le plus attaqué par le Nachash. Oui, il veut nous affaiblir, bien sûr. C'est le pouvoir le plus grand et en même temps, c'est la tentation la plus grande de l'être humain. Et ils ont très, très, très bien compris, c'est-à-dire que l'empire actuel, c'est là qu'ils vont frapper, par les publicités, par l'Internet, par les téléphones, par tous les moyens possibles, dans tous les domaines, pour nous faire tomber à un bas niveau. D'ailleurs, j'avais lu, je ne sais plus où j'avais lu ce passage-là, ça m'avait vraiment frappé. Les animaux ont les organes génitaux sur la même ligne, c'est-à-dire que leur tête et leurs organes génitaux sont sur la même longueur. L'être humain, il n'est pas à la hauteur de ses organes génitaux. Donc, normalement, son âme et sa conscience doivent passer au-dessus. Au-dessus, bien sûr. C'est ça la force de l'être humain. Donc, ça nous donne une capacité de créativité, et c'est ça que les maîtres que vous parliez, peut-être Taoui, Zen, et même les grands maîtres de la Torah, comme Shlomo Ameler, comme Yosef Hatzadik, avaient compris. C'est-à-dire, quand tu maîtrises l'énergie créatrice, parce qu'en fait, on est un peu comme des petits créateurs, grâce à cette énergie-là, on forme des vies. Mais quand elle est bien dirigée, on l'a vu, qu'est-ce qui s'est passé? L'Égypte est tombée entre les mains de Yosef. C'est-à-dire, tu as la capacité de te retenir le centre de la débauche, c'est-à-dire là-bas, ils sont tous tombés dans la débauche. Toi, tu es le seul à résister. Eh ben, l'Égypte tombe entre tes mains, tu peux la diriger, parce que ta tête est passée au-dessus de tes organes génitaux. Donc finalement, la source fondamentale et première de la disparition de toutes les civilisations, c'est la débauche finalement. Exactement. On le voit avec le déluge. Voilà. Et pourquoi Israël n'a pas disparu? Parce que un grand noyau, malgré tout dans toutes les générations, par son mérite maintient tous les autres aussi, et ne serait-ce que les lois de pureté familiale, pendant toute la période où la femme a ses règles, jusqu'à ce qu'elle aille au mikvé,
c'est à peu près entre 10 et 12 jours, il n'y a pas de relation. C'est-à-dire que tous les mois, pendant à peu près 12 jours, il n'y a pas de relation. Ça veut dire, encore une fois, ça montre que pas seulement la circoncision, d'une certaine manière, a enlevé, on pourrait dire, le plaisir extrême, mais même dans la relation entre l'homme et la femme, pendant 12 jours sur 30, tu n'es pas avec elle. Donc, ça veut dire quel est le message qu'on comprend de là? Le fait justement qu'on ne gaspille pas à outrance ces énergies qui sont en nous, c'est peut-être la raison profonde et première qui a fait qu'on a traversé l'histoire. L'état, bien sûr. Et la question que j'aimerais vous poser, Rav, c'est Rabbi Nachman nous fait le lien entre la rola, le prépuce et la nourriture. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ben justement, moi, quand j'avais étudié ce texte, je l'ai compris comme ça. C'est exactement ce que tu as expliqué. De la même manière que le prépuce, on pourrait dire apparemment, puisque même Maïmonide le dit, donne un plaisir infiniment plus grand que chez l'homme circoncis, ce qui fait que finalement tu es noyé dans le plaisir, tu ne penses même plus à la femme, tu ne penses qu'au plaisir. Eh bien, c'est pareil, il y a un prépuce dans la nourriture. Est-ce que tu manges pour avoir des forces ou tu manges pour le plaisir de manger? Mais ce serait ça la relation que fait Rabbi Nachman entre le prépuce et la nourriture. Ça veut dire qu'on a le droit d'avoir un plaisir et avec sa femme et en mangeant. Mais ce n'est pas le but final. Le but final, tu manges pour avoir des forces, pour travailler, pour étudier, pour réaliser ta mission en tant qu'homme. De même, tu as un plaisir avec ta femme, mais c'est pour construire le couple et aussi avoir des enfants, etc. Donc, le but n'est pas le plaisir en tant que tel. Or, le prépuce, d'une certaine manière, qui représente le plaisir pour le plaisir dans tous les domaines. Ok, c'est magnifique. Alors, on pourrait voir que le maître de tous les maîtres dans ce domaine-là, c'est vraiment Yosef Hatzadik, parce qu'il a quand même réussi à circoncire toute l'Égypte quand même. Toute l'Égypte s'est circoncis, c'est-à-dire le royaume de la débauche, il a réussi à leur mettre la marque vraiment de comment se sanctifier par rapport à cet acte-là. Et tu sais que Rachi explique que la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce qu'il savait que sa famille allait venir en Égypte et il s'est dit, mes frères ne sont pas comme moi, moi j'étais seul, je ne suis jamais tombé, mes frères, la preuve Yehuda est avec une prostituée, mes frères ne sont pas comme moi, s'ils arrivent en Égypte, ils vont tous tomber. Donc c'est la raison pour laquelle il a circoncis les Égyptiens à sa génération pour que d'une certaine manière, ça va, on pourrait dire, les freiner un petit peu dans la recherche du plaisir pour le plaisir. Et donc, ça permettra à sa famille de ne pas tomber complètement dans cette chose-là. D'ailleurs, tu sais que les 80% de ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte ont fauté avec les Égyptiennes. Les 20% qui sont sortis sont ceux qui n'ont jamais touché à une Égyptienne. Il a fait mieux. C'est donc... je ne savais pas, je ne connaissais pas ce... Non, c'est Rachid le dit explicitement que dans je ne sais plus dans quel parcha, que ceux qui sont sortis, c'est ceux qui n'ont jamais fauté. Ça veut dire que les autres ont complètement disparu, comme toutes les civilisations qui disparaissent, et Israël est sorti d'Égypte. Ça veut dire que là, on vient de toucher un point inimaginable. Enfin bon, c'est Rabbi Nachman, bien évidemment. Mais Rabbi Nachman révèle ici que finalement, la survie d'une nation dépend de la manière dont il gère sa relation sexuelle. Et toutes les civilisations qui disparaissent, dont bientôt l'Europe et le monde occidental, qui vont disparaître, c'est évident, c'est parce que la débauche est devenue le drapeau du monde occidental. Bien sûr, en plus, vous l'aviez très bien expliqué, c'est-à-dire que l'enfant est circoncis au 8e jour. C'est-à-dire le 8, même au niveau du chiffre 8, on voit que c'est un symbole d'éternité. Donc l'énergie continue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va se circoncire, on va circoncire son fils au 8e jour, on le place sous l'éternité. C'est-à-dire que le peuple juif, tant qu'il y aura des étoiles dans l'univers, existera. On ne pourra pas le faire disparaître. Peut-être certains de ces individus, mais l'essence du peuple, on ne pourra pas. Parce qu'il y a cette connexion à l'éternité par justement cet acte-là. Tu sais que certaines civilisations avaient compris le secret de la survie d'Israël. En fait, il y en a eu une, surtout, c'est les Grecs. Et les Grecs ont interdit la circoncision, ce qui a amené entre autres la révolte des Hashmonaïm, etc.
Mais les Grecs, comme c'était des grands philosophes, ils ont fait des recherches. Mais comment ce peuple-là a-t-il pu traverser il a traversé l'Égypte, la Babylonie, la Perse, il est toujours là, avec tout ce qu'il a souffert. Et ils ont compris que c'était lié à la circoncision. Et automatiquement, ils ont fait un décret, interdiction de circoncire. Il y a Amalek aussi qui avait compris, non? Amalek aussi, bien sûr. Amalek aussi, puisque justement, lui, oui, enfin, il faisait des choses terribles. Quand il avait un prisonnier juif, il le coupait à cet endroit-là, il le jetait dans le ciel et il disait à Hachem, reprends ce qui est à toi et fiche-nous la paix. Ouais. Alors on sait que c'est le secret du peuple d'Israël, c'est la force et le fondement. J'ai lu d'ailleurs dans un passage du Likutei Moharan que quand on fait la Brit Mila, la circoncision, on enlève 3 peaux. Oui. Et ça représente les 3 clipotes. Donc il y a la clipote Noga qui est neutre. Elle n'est pas encore entre le bien et le mal. C'est un choix de notre part. Et il y a les 2 clipotes en dessous qui, elles, sont des clipotes vraiment du mal, du fondement. Ouais. Vraiment, déjà, dans l'essence de la Brit Mila, on retire déjà ces clipotes-là pour faire le choix, ni du bien ni du mal, mais en fait de la connexion à l'éternité. Tu sais, c'est intéressant parce que le Rambam Maïmonide, enfin, je n'aime pas le nom Maïmonide en français, mais c'est le Rambam, dit que c'est intéressant, si un non-juif veut se circoncire, personne ne peut l'empêcher, il a le droit. Et c'est évident qu'au moment de la délivrance, toute l'humanité se circoncira, c'est absolument évident. Mais déjà, même pendant tout le temps de l'exil, Maïmonide dit qu'on ne peut pas empêcher un non-juif de vouloir se circoncire, de vouloir se circoncire. Pourquoi? Parce que c'est pas un commandement pour les Juifs uniquement. Comme je dis souvent, il y a beaucoup de commandements qui, pour l'instant, les nations ne les ont pas acceptés, mais ce ne sont pas des commandements juifs. Ce sont des commandements qui touchent l'humanité tout entière. Or, c'est évident que la circoncision est un commandement qui reviendra au niveau de l'humanité tout entière pour la purifier justement de prendre le plaisir comme un but en soi. Et ça va même très loin, Rav. J'avais lu aussi que le membre masculin est représenté par le nom d'Hachem disant Shaddai. C'est-à-dire, les testicules, en gros, c'est le Shin, le membre, c'est le Dalet, et l'extrémité, c'est le Yud. Absolument. Et il expliquait que... L'un des noms de Dieu se trouve à cet endroit-là. Exactement. Et il expliquait que si on n'enlève pas la peau, la Brit Mila, ça enlève le Yud. Et il reste que quoi? Shed, un démon. Il reste plus que le démon. Et c'est aussi les initiales du mot Sida. C'est-à-dire que ça aussi, c'est lié en fait. Si on le met en hébreu, il y a cette liaison-là. C'est-à-dire que la débauche peut malheureusement aujourd'hui, on ne sait pas comment elle est venue cette maladie en laboratoire ou pas, j'en sais rien. Mais on voit que par la débauche, si on ne fait pas attention, il y a ce risque-là d'amener le shed sur nous et donc ce démon. Le démon, absolument. Tov Eliaou, écoute, je crois que vraiment on a touché un texte absolument incroyable. Il y a à méditer énormément, énormément pour arriver ne serait-ce qu'à l'ombre de l'accomplissement de ce que Rabbi Nachman nous révèle ici. Et je crois qu'on peut conclure en disant merci au Maître du monde de nous avoir donné la circoncision, les lois de pureté familiale et toutes ces choses qui finalement, la pudeur aussi, bien qu'on n'ait qu'une poignée de juifs aujourd'hui, même à l'intérieur du peuple juif, à respecter encore toutes ces lois-là. Mais on est le noyau qui, d'une certaine manière, permet la survie d'Israël durant toute l'histoire. Et ce sont des choses qui sont vraiment tellement importantes. Et un jour, l'humanité, j'espère, comprendra que finalement, on est attaqué dans l'endroit qui aurait pu faire de nous des géants. C'est précisément là que les forces contraires font tout pour nous faire tomber. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Alors, comme on a dit la dernière fois, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Il est temps qu'on apprenne à raffiner notre alimentation, à faire attention à ce qui rentre dans notre bouche. Pour le peuple juif et même pour les non-juifs, l'importance de la cacheroute. Parce que chaque aliment qu'on va manger va rentrer une force et une énergie qui va soit nous élever, soit nous faire descendre. Donc ça, c'est à notre portée. On est à la capacité de le faire. On a la capacité de trier, de savoir ce qui est énergétiquement positif et ce qui est négatif. Donc, prenons nos responsabilités et choisissons la vie.
Merci beaucoup, Eliaou, et on se retrouve bientôt pour un prochain cours, pour un prochain texte, si Dieu veut. Merci beaucoup.